au nom de la confrérie des frères panafricains pour demander, exiger la libération, remettre une lettre à l'ambassadeur du Togo ici en France pour exiger la libération de ce jeune militant togolais arrêté au Togo parce qu'il voulait manifester devant l'ambassade de France au Togo. Et vous savez tous que nous appelons les jeunes partout en Afrique à manifester pacifiquement devant les ambassades de France pour dénoncer la politique d'exploitation, la politique d'extermination, la politique terroriste dans les camps de concentration qui sont nos pays. Et donc je me dois en tant que leader, quand les jeunes prennent l'initiative de faire les choses pour faire avancer la lutte et qu'ils sont arrêtés, je me dois avec la LDNA, au nom de la confrérie des frères panafricains, de faire la démarche pour faire comprendre aux autorités que derrière ces jeunes, ils ne sont pas seuls et que nous allons tout faire pour qu'ils soient libérés. Voici ce jeune Togolais, ce jeune militant, je vous montre son visage. Donc vous allez suivre, je vais me rendre à l'ambassade du Togo. Et je sais qu'ils vont déjà appeler la police, mais ça va le faire. Outi. Les clés, cette voiture, cette voiture. Je les ai laissés. Attendez, nous avons un petit souci. Continuez de partager ce direct et j'explique que ceci n'est pas une manifestation. Ceci n'est pas une manifestation. Ceci est un déplacement de la Ligue de défense noire africaine pour venir déposer une lettre aux autorités togolaises ici à l'ambassade du Togo en France à Paris. Et vous allez comprendre pourquoi, ce qui va se passer. Excusez-moi, j'attends mon caméraman. Tenez. Est-ce que le son, tout est bon pour vous? Nous allons continuer. Alors, venez, vous allez voir comment ça va se passer. Et je sais déjà qu'ils vont appeler la police, mais ça, ce n'est pas un problème. S'ils ne veulent pas de problème, les autorités togolaises, nous les conseillons de libérer ce jeune. Nous allons faire passer le message. Ceci n'est pas une manifestation, mais je le mets ici, nous sommes devant l'ambassade du Togo. Donc, malheureusement, ça ne veut pas prendre la position. Je pense qu'il y a toujours des personnes à l'intérieur. Nous sommes en direct de l'ambassade du Togo. La seule chose qu'ils pourront faire, c'est d'appeler la police. Mais l'objectif est de remettre cette lettre. J'espère qu'ils sont là. Normalement, ils sont censés être là. On va attendre. Il est quelle heure? Il est 15h. Hein? Normalement, ils ouvrent à 15h. Il y a des gens dedans. On attend qu'ils arrivent. Recule un peu. Bonjour. Les gars, ils font le. Ils font le lait. C'est moi qui filme. Il est là, il me filme. C'est pas pour vous. Si, c'est normal. Mais moi, je suis en France, je paye les impôts. Vous voulez que. Alors, je vais lui dire de reculer. Il peut reculer, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Lui, il peut reculer. Il n'y a pas de problème pour ça. Lui, il faut aller là. Pourquoi vous me répondez en français?
Mais c'est votre langue, non? Mifon, alors Mifon. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, vous voulez que je vous parle kabyle? Peut-être je peux vous parler kabyle. Ah bon? Ok, il n'y a pas de souci. Alors, je suis venu, je me présente. Je suis Rikichi Bereza, je suis leader fondateur de la Ligue de défense nord-africaine. Je peux me présenter ou pas? Mais si vous me coupez. Mais ça ne filme pas. Il y a pas de... Il ne vous voit même pas. Mais il ne vous filme pas. Alors, il recule là. Mais déjà, normalement, je suis censé rentrer dedans. Je ne peux pas vous empêcher de rentrer là. Pourquoi? Mais si c'est mon ambassade, monsieur. Si c'est mon ambassade. Alors, je suis venu pour demander la destination du président M. Ferdinand Simbi. Mais on ne fait pas la politique comment? C'est l'ambassade du Togo. Que Milélia Mobevi, sur les dos, Kakbamera, et que Mimate va, ici on ne fait pas la politique. Comment vous demandez? Je suis venu tranquillement. Là, ce n'est pas une manifestation. Ça ne sert à rien de vouloir faire des... Non, mais ça ne sert à rien. Là, je suis venu tranquillement. Mais si vous voulez qu'on revienne ici en nombre, on pourra revenir en nombre. On peut le faire calmement. Alors, vous écoutez, je suis venu remettre une lettre. Vous allez prendre ma lettre, monsieur. Attendez, non? Vous dites que vous voulez voir l'ambassadeur? Non. Milar en lettre que nous sommes avec son ambassadeur. Milar en lettre, vous allez me respecter ici. Vous allez me respecter, je vous dis. D'accord? Lettre que nous sommes avec son ambassadeur à Milar en lettre. Il n'y a pas de souci pour que vous ne preniez pas la lettre. Bon, vous voulez fermer sur ma jambe? Allez, fermez alors. Allez, fermez sur ma jambe. Mais cassez-moi la jambe alors. Eh, viens filmer. Alors, cassez-moi la jambe. Cassez-moi la jambe, allez-y. Allez-y alors. Allez-y. Mais cassez-moi la jambe. Eh, nous collons. Nous collons. Nous collons. On s'y nous collons. Nous collons. Nous collons. Nous collons. Eh, si tu gages, je te dis, toi, tu ne sortiras pas d'ici si tu gages. Toi, le monsieur de la sécurité, si tu gages, tu sais très bien, d'accord? Si tu gages, toi, tu sais très bien que tu ne sortiras pas d'ici. Milan libéré des vies. On a relais la mission de l'ambassadeur, parce que son effort, d'accord? À un moment, les Togolais n'en peuvent plus de vous. Laissez-moi bien. Les Togolais n'en peuvent plus de vous. Les Togolais n'arrivent plus à manger. Les Togolais n'arrivent plus à aller à l'école. C'est quoi? C'est un royaume ou c'est un pays? C'est un royaume ou c'est un pays? Vous voulez que je demande, vous voulez que je demande du renfort? Ça va se blesser pourquoi? Vous voulez me casser la jambe? Vous voulez me casser? Vous ouvrez, j'enlève la jambe. Là, vous m'empêchez d'enlever la jambe. Là, vous fermez sur ma jambe. D'accord? Vous fermez et j'ai le droit de rentrer dans l'ambassade. Mais pourquoi vous m'empêchez? Nous, quand il nous est mal l'ambassade à nous. Nous, quand il nous est mal l'ambassade à nous. Nous, quand il nous est mal l'ambassade à nous. Je vous pose la question. Pourquoi je ne peux pas rentrer dans l'ambassade? Alors, rendez le compte alors. Mais dites à votre agent de sécurité. C'est la prochaine fois qu'il viendra. D'accord? On n'est pas tous ensemble. On n'est pas tous ensemble. Mais quand on enferme des enfants des gens, il n'y a pas de souci. Je suis venu ici à l'ambassade du Togo. Moi, je n'ai pas pour habitude de venir à l'ambassade du Togo. Je ne me mêle pas des problèmes du gouvernement togolais. On travaille des fois avec les autorités togolaises à propos des arrestations des pédocriminels au Togo. Récemment, nous avons arrêté un pédocriminel en français au nom de Arnaud Klein. La différence, quand ce sont des pédocriminels de nationalité togolaise, les autorités togolaises n'hésitent pas à les enfermer sans poser de questions. Mais on a vu, quand on a fait arrêter ce Français pédocriminel, Arnaud Klein, qui faisait prostituer des jeunes mineurs au Togo, pour le compte de Marc Dorcel, ils les ont libérés. Ils étaient même plus capables de nous donner un rapport du retour de l'arrestation. Aujourd'hui, je me suis déplacé ici. Comme vous voyez, je viens d'afficher ce jeune. Ce jeune Togolais n'a rien fait. Il a juste voulu aller devant l'ambassade de France à Lomé pour montrer sa colère vis-à-vis de la politique française au Togo. Qu'est-ce qui s'est passé? Les autorités togolaises l'ont arrêté. Il a disparu. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a de nouvelles. Sa famille est sans nouvelles de lui. Mais à un moment,
Si nous, on ne se mêle pas des problèmes qui se passent au Togo, c'est pourquoi? C'est tout simplement parce que, contrairement aux autres pays où nous appuyons les jeunes qui se lèvent, au Togo, les jeunes ne veulent pas se lever. Les jeunes ne veulent pas se lever. Et je répète, ce n'est pas aux partis politiques d'être au service, ce n'est pas à la population d'être au service des partis politiques, c'est aux partis politiques d'être au service du peuple. Et si des jeunes préfèrent soutenir des partis politiques, des hommes politiques qui ne font rien pour leur pays, il ne faut pas qu'ils viennent se plaindre à nous pour dire, regardez, on n'arrive pas à manger. Voilà pourquoi on ne s'intéresse pas à ce qui se passe au Togo. Mais quand des jeunes se font arrêter injustement, je me demande, est-ce que le président togolais est au courant, d'accord, de ce qui se passe dans son propre pays? C'est pour ça que je suis venu, pour déposer une lettre à l'ambassadeur, pour qu'il puisse le transférer par manette diplomatique directement au président. Parce que ça, ce n'est pas une manifestation. Vous voyez, je suis venu tout seul. Ils peuvent appeler la police, ils peuvent appeler la gendarmerie, même l'armée. Ça, ce n'est pas un problème. Jusqu'à présent, je reste silencieux sur ces problèmes. Mais s'il faut maintenant qu'on s'intéresse, je peux vous garantir que les hommes politiques togolais, vous qui opprimez le peuple togolais, vous qui empêchez cette jeunesse qui n'a plus d'avenir, nous allons vous interdire le territoire français. Et nous allons vous traquer un par un. Tout le monde le sait. Moi, je ne parle pas pour rien. J'ai qu'une parole. Nous avons qu'une parole. Que ce soit la Ligue de défense nord-africaine et la confrérie des frères panafricains dont je fais partie. En tant que leader, moi, ça me désole aujourd'hui de voir cette jeunesse au Togo qui n'a plus d'avenir. Ne miano titea milaleo, ne miato titea milaleo, ne miabe grands-parents titea milaleo. Vous nous attrapez. Milele miabe viochan. À un moment, c'est quoi? C'est quoi le souci? Aujourd'hui, les gens n'arrivent plus à manger dans un pays qui possède pourtant tout. On dit aux gens, ce n'est pas seulement un problème de dire que telle personne est dictateur. Non, parce que ceux qui font ces dictateurs, nous les connaissons. C'est la politique française. C'est cette politique qu'il faut déconstruire. C'est à cette politique qu'il faut s'attaquer. Mais si les Africains ont peur de combattre le maître et préfèrent s'attarder sur l'élève, c'est leur problème. C'est pour ça que nous, on combat que le maître, ceux qui sont responsables de ce que vous subissez dans vos pays. À un moment, ce sont des camps de concentration. Ce sont des camps de concentration. Des hôpitaux psychiatriques à ciel ouvert. Ce n'est pas normal. On augmente le prix de la nourriture. Aujourd'hui, le bol de maïs est à 1700 francs CFA, 1200 francs CFA. Le SMIC, je vais vous dire, ceux qui regardent ce direct, le SMIC au Togo, c'est 35 000 francs CFA. 57 € le SMIC au Togo. Comment les gens peuvent vivre quand on sait que quand tu loues une maison et encore une maison, un appartement mal équipé, à peine c'est 20 000 francs CFA. Comment on peut vivre avec 35 000 francs CFA comme SMIC au Togo? Est-ce que ces hommes politiques qui gouvernent vos pays, pour qui vous votez, pour qui vous vous entretuez, est-ce que leurs propres enfants vivent avec 35 000 francs CFA par mois? Si on leur remettait cette somme, est-ce qu'ils seront capables de vivre avec ça? Je ne pense pas. Pendant que vous vous entretuez pour ces hommes politiques, leurs gosses sont ici en Europe, vont dans des écoles payer 100 000 € l'année pour dire qu'ils prennent des diplômes et ils ne font rien pour le pays. À un moment, peuple togolais, jeunesse togolaise, jeunesse africaine, il faut vous lever. Si vous ne libérez pas vos terres, des gens qui vous oppriment sur vos terres, personne ne viendra le faire pour vous. Il n'existe pas de libérateur. Vous êtes vos propres libérateurs. Vous êtes vos propres leaders. Et moi je dis, je répète, est-ce que le président togolais est au courant de ce qui se passe dans son pays? Ceci n'est pas une manifestation. Je suis venu en paix. Mais nous allons revenir ici en nombre. Je suis venu pour le voir. Je lui parle minant, il fait le français. Je me demande, s'il veut que je le parle kabyle, je vais le parler kabyle. Peut-être il a envie que je le dise machachi dans sa langue kabyle, peut-être pour comprendre. S'il veut que je lui parle kabyle, je lui parle kabyle. S'ils veulent que je lui parle la langue protocoli, je lui parle la langue protocoli. Ce n'est pas un problème. Nous sommes nés et grandis au pays. Il ne faut pas que les gens pensent que... Non, nous sommes des enfants de la terre-mère. Nous sommes des Africains. Je ne me revendique d'aucun pays parce que je n'ai pas de nationalité. Ma nationalité, c'est la nationalité africaine. Je suis un panafricaniste et je me bats pour la libération totale des camps de concentration en Afrique. Mais nous disons que l'État togolais a intérêt à libérer ce jeune emprisonné tout simplement parce qu'il est parti pour manifester sa colère devant l'ambassade de France.
Ils vont ramener les policiers. Ce n'est pas grave, je suis là. Mais pourquoi ils ne peuvent pas récupérer notre lettre et le remettre à l'ambassadeur? Pourquoi ce comportement? Pourquoi ce comportement? Donc s'ils veulent maintenant qu'on appelle la jeunesse togolaise, toute la jeunesse togolaise, à manifester devant l'ambassade de France au Togo, nous allons le faire. Nous allons le faire parce que c'est pour vous que nous le faisons. C'est pour vous. Personne ne part pour vivre dans des conditions ailleurs, alors qu'on a tout pour vivre dans nos pays. Et je dis aux autorités togolaises, arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire. Arrêtez d'emprisonner tout ce qui bouge dans le pays. Dès que quelqu'un se lève pour parler, vous les emprisonnez. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Nous demandons la libération de ce jeune militant, Sadio Sadé. En tant que leader, je me suis déplacé pour faire envoyer les messages aux autorités togolaises. Vous pouvez leur transmettre ce direct. Je sais que les personnes de la présidence sont abonnées à nos pages, nous suivent. Je répète encore une fois, ceci n'est pas contre vous. Ceci est contre l'injustice. Je n'ai aucun problème parce que vous êtes des hommes politiques. J'ai un problème si vous ne faites pas ce qu'il faut pour le peuple. Et je répète, si ce jeune n'est pas libéré, nous allons poser des actions contre les intérêts de l'État togolais ici en France et sur le territoire togolais. Ce n'est pas un souci. Et s'il faut que moi-même je puisse prendre l'avion et descendre au Togo, je vais le faire. Je vais le faire. À un moment, soit vous faites ce qu'il faut pour le peuple, ou nous allons libérer le peuple nous-mêmes. C'est tout. C'est tout. S'il y a des Togolais qui ont peur ou qui ne veulent pas prendre parti, libre à eux. S'il y a des Africains qui ne veulent pas prendre parti, libre à eux. Mais ne venez pas vous plaindre à nous dans les messages pour nous dire que vous n'arrivez pas à manger. Vous savez, tous les jours, les jeunes viennent nous parler. On envoie de l'argent, on aide les jeunes sur le terrain, on distribue des denrées aux familles. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Je suis en colère parce que là, pour moi, c'est trop. Pourquoi arrêter ce jeune? Tout simplement parce qu'il va devant l'ambassade de France pour manifester sa colère. Est-ce que la constitution togolaise interdit, empêche les citoyens togolais d'exprimer leur colère vis-à-vis de la politique française? Non. Alors pourquoi vous emprisonnez tout ce qui bouge? Pourquoi vous emprisonnez tout ce qui bouge? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal du tout. Togo, ça appartient à tout le monde. Il y a des cas vous prenez tout. Il est détourné, quand les gens veulent parler, vous les emprisonnez. Mille pour moi, mille soit, mille là, moi, les disparaître. Que Madougou, les Togo, quel est opprimé Togolo, qui est béni, on que besoin les bénis, on me les sort avec la même. On les fout les grandes démocraties. Que Madougou, les Togo, quel est les Togolais, il y avait démocratie là. Il y avait démocratie, quel est les Togolais, démocratie, et les grandes démocraties. Mais à un moment, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Les 200 millions de francs CFA que Madougou a voulu remettre aux gens au Bénin pour déstabiliser le Bénin, elle le sort d'où les 200 millions de francs CFA? Elle le sort d'où les 200 millions de francs CFA? Quand les voitures du renseignement togolais prennent la frontière en pleine période de Covid, où les frontières sont fermées pour aller remettre des manettes d'argent à des gens au Bénin pour déstabiliser le Bénin. Si vous ne voulez pas qu'on puisse tout déballer sur la place publique, parce qu'il y a des choses, les Togolais ne sont pas au courant. Et nous, nous sommes au courant. Et on peut le dire. Donc, à un moment, nous exigeons que ce jeune, que les Togolais, les militants au Togo qui ne font que exprimer leur droit de manifester, que vous les libérez. C'est quoi? C'est des goulags? La dernière fois, je suis venu ici. J'étais même pas là, j'étais à côté. Je passe, je m'arrête là, je discute. À peine je suis en train de discuter, ils m'ont appelé 3 camions de policiers pour venir me contrôler. Mais l'ambassade là, j'ai le droit de rentrer dedans. J'ai le droit de rentrer dans l'ambassade. J'ai le droit de rentrer dans l'ambassade. Et puisque on arrête ce jeune parce qu'il est parti à l'ambassade de France, nous demandons maintenant aux jeunes Togolais, allez à l'ambassade de France pacifiquement.
Montrez votre colère à l'ambassade de France. C'est l'État français qui donne l'autorisation, qui ordonne ces arrestations pour opprimer, pour faire peur aux citoyens africains qui se lèvent pour montrer cette politique d'exploitation que l'État français pratique sur les Africains. Aujourd'hui, ce n'est pas normal. Les Chinois rachètent tout au Togo. Ils prennent les terres. Ils récupèrent les terres par la force. Vous allez à Palimé, à Kou, partout. Ils rachètent tout ce qui bouge. L'État togolais ne bronche pas. La France fait ce qu'elle veut au Togo. L'État togolais ne bronche pas. Les Français viennent au Togo, violent des petites mineures togolaises, des petites mineurs togolais. L'État togolais ne bronche pas. C'est encore à nous, la Ligue de défense nord-africaine, de faire ce qu'il faut pour les faire arrêter là-bas. Mais quand c'est pour arrêter des jeunes Togolais qui manifestent leur colère, là, l'État togolais, vous avez la force. Vous avez la force. Vous avez la force. Ça fait 55 ans que le régime Gnassingbé dirige le pays. Soit on se met en mode royaume et vous devenez roi et on peut l'accepter. Soit c'est un pays, alors vous faites le minimum. On vous demande juste le minimum pour le peuple, pour la population. Et si vous n'êtes pas capable d'apporter le minimum pour les peuples, quittez vos fonctions. Quittez vos fonctions. Remettez vos démissions au président. Parce qu'aujourd'hui, vous prenez le pays en otage. Ces hommes politiques qui sont autour du président, vous prenez le président en otage, vous empêchez le peuple togolais de vivre. C'est pas parce qu'on ne parle pas de ni les vona mélio. On a peur de personne. Même les vona mélio. Même les vona mélio. Comme je répète, on ne parle pas parce que tant que les jeunes Togolais ne se lèveront pas eux-mêmes pour libérer leur pays, nous on ne le fera pas à leur place. Ce n'est pas aux hommes politiques qui vont libérer vos pays. C'est vous le peuple. C'est à vous de vous libérer vous-même. Même il est assis avec Djouna, politicien corrompu, pour les détourner, mais avec tout. Pour les sommes, avec gars. C'est des voleurs. Pour les films, pour les douanes. Même il est assis avec Djouna. Il ne faut pas venir s'étonner. Et mimtele lumo et bli idi ndudu idi mimtele on est pour sukulu tcha mimtele yo mais avec viom tele sukulu. Est-ce que ça c'est normal? Ni miano ti te benale wa dénoncer non on les miano on les pomiano on les miato on le po on les tour mime les to mime réagir. C'est pas normal. Mais quand c'est pour des futilités, quand c'est pour vous embrouiller entre vous Africains, quand c'est pour s'embrouiller entre vous Togolais, vous avez la force. Quand c'est pour s'entretuer entre vous, pour des hommes politiques, vous avez la force. Mais pour libérer vos terres qui sont occupées, ça, vous n'êtes pas capable. Le groupe Bolloré détourne tout au Togo. Canal Plus impose des décodeurs aux Togolais. 60 000, 30 000. Et quand il pleut, on ne peut même plus regarder la télé. Mais pourtant, vous continuez de payer ces décodeurs. Monsieur Cohen, le responsable de Canal Plus au Togo, impose à la télévision togolaise de passer par Canal Plus pour diffuser les matchs de l'équipe nationale du Togo. Vous ne dites rien. Quand il y a des pièces détachées pour la télévision togolaise, Philippe et Thomson, la marque française, impose aux autorités togolaises d'acheter cette marque directement aux entreprises françaises. Est-ce que ça c'est normal ça? Est-ce que ça c'est normal? C'est pas normal. Donc à un moment, il faut que la jeunesse se lève. Arrêtez les futilités. Libérez-vous. Libérez votre pays. Libérez votre pays. Sortez, allez à l'ambassade de France, pacifiquement. Allez devant, c'est là-bas que les choses se décident. C'est l'ambassade de France qui dirige votre pays. Ce n'est pas ces hommes politiques, ce n'est pas un président. Soyez des patriotes. Devenons des patriotes. Défendons nos terres. Les Chinois prennent vos terres. Les Libanais prennent vos terres. Les Arabes viennent, ils prennent vos terres. Les Français prennent vos terres. Vous-même, vous êtes étrangers dans vos propres pays. Est-ce que ça c'est normal? Ça c'est normal ça? Je dis, ceci n'est pas une manifestation. Mais nous allons revenir ici, s'il le faut. Nous allons revenir. Nous allons revenir et en nombre. Et on rentrera là-dedans. J'ai qu'une parole. Si les autorités ne libèrent pas Sadio Sadé, nous allons revenir ici et nous allons traquer, je dis bien, nous allons traquer les hommes, les politiciens, les diplomates togolais ici en France. S'il faut que j'aille devant la maison de l'ambassadeur ou du consul, on ira. Et vous le savez, la récréation maintenant est terminée. D'accord? La récréation est terminée.
Ils ne sont même pas capables de recevoir les gens. On vient calmement pour leur parler, ils ne sont même pas capables. Ça, c'est un comportement, ça. Ils ne sont même pas capables. Comme des trouillards, regardez ça là, ça ferme la porte, ils vont à la fenêtre pour écouter, mais quand c'est pour faire arrêter les jeunes Togolais qui sont à peine mineurs, qui sont à peine majeurs, ils ont la force. Mais juste pour sortir, pour nous faire face, je suis tout seul. Je ne suis pas venu en équipe, je suis tout seul. Tout seul. Il accepte de prendre une photo avec lui. Hein? Je peux prendre une photo avec lui. Il n'y a pas de souci. Je le dis encore une fois, j'adresse ce message à la jeunesse togolaise. Vous êtes beaucoup à m'écrire. J'aide beaucoup parmi vous, plein chaque mois. Dès que je peux, j'envoie de l'argent. Je demande, je fais le maximum pour vous. Mais à un moment, on ne va pas libérer votre pays à votre place. Midola Tite. Mia libéré, mia bedu. On les pomiano, on les pomiato, on les mia bevio, mille bon. Ils ont pris votre dignité. La seule chose qu'ils voulaient, c'est votre dignité. Dignité. On est sur le peuple. On sait quoi? Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Bon, ils vont à l'ambassade du Togo, ils ne sont même pas capables d'ouvrir la porte. On est capable d'être là, on l'a recouru. Que nous sommes là, un ambassadeur. Tellement c'est des trouillards. C'est des trouillards, ces gens-là. Comme dit Sanéné, on les dit bien, bah maintenant je vais rentrer dans la partie. Parce que jusqu'à présent, j'étais en retrait. Mais nous allons rentrer maintenant dans la partie. La Ligue de défense nord-africaine, la confrérie des frères panafricains. Nous allons mobiliser la jeunesse africaine, ici en France. Et nous allons rentrer maintenant dans la partie. Chaque politicien togolais qui mettra les pieds ici en France, nous allons l'accueillir. Si vous ne libérez pas ce jeune, si on ne trouve pas un terrain, si on ne trouve pas une négociation pour que ce jeune soit libéré. Et je répète, si le président togolais est au courant et qu'il ferme les yeux, alors il sera complice de ce qui se passe. Mais nous le disons, jeunesse togolaise, levez-vous, levez-vous. J'appelle la police, je dis je suis là. Ni la police, ni l'armée n'ont pas le droit de nous empêcher quoi que ce soit. Nous sommes venus déposer cette lettre. Ils n'ont qu'à recevoir et prendre la lettre et le message sera passé. J'ai le droit d'être ici. Je suis citoyen de ce pays et je suis citoyen aussi de la France. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous m'expliquez monsieur?